mettre là. Donc je pense que la réponse politique apportée par l'Union européenne à la crise financière, au total, n'a pas été mauvaise. Je parle de la réponse politique, la réponse économique, je ne sais pas, d'abord ce n'est pas ma spécialité, et puis je pense qu'il est trop tôt pour porter un jugement. C'est aux experts de dire si les mesures qui ont été adoptées sont des bonnes mesures, même si, dans un premier temps, en tout cas, elles ont semblé positives. Mais je pense que globalement, l'Union européenne s'est bien comportée. D'abord, elle a en quelque sorte triomphé en considérant que cette crise marquait l'échec de certaines économies libérales dérégulées, alors que l'Union européenne ne cesse de plaider pour plus de régulation, plus d'interventionnisme public, plus de protection pour les épargnants et pour les pauvres. Ensuite, c'est le plan européen qui est d'abord un plan britannique, puisque c'est le Premier ministre Gordon Brown qui a proposé cette mesure. Ce plan qui a ensuite été étendu au reste du monde, en particulier aux États-Unis, ce qui est rare. En général, ça se passe plutôt dans l'autre sens. Et puis enfin, surtout, l'Union européenne a montré sa capacité à rester unie après quelques désaccords. Il a fallu plusieurs réunions de différents niveaux. D'abord les 4 pays européens du G8, enfin du G7, ensuite les pays de l'eurozone, c'est-à-dire les pays qui ont en commun la monnaie unique, puis les 27 pays membres. Mais après un certain nombre de négociations, finalement les États se sont mis d'accord sur une réponse massive, rapide et surtout unitaire. Alors unitaire, ça ne veut pas dire une réponse commune. Ça veut dire une coordination forte finalement. C'est le mieux qu'on puisse espérer dans un domaine où la responsabilité principale relève des États membres et non pas de l'Union européenne. En dehors de la politique monétaire, tout ce qui est politique économique, politique budgétaire, ça reste des domaines des États membres. Mais pour une fois, les États sont parvenus à quelque chose qui ressemble à ce gouvernement économique européen que les Français demandent, plus ou moins sincèrement, que les Allemands refusent parce qu'ils ont peur que les Français en profitent pour mettre en péril l'indépendance de la Banque centrale. Mais en tout cas, on est arrivé à une formule approchante d'une coordination forte des politiques économiques. Et dans cette coordination, je pense que les différentes institutions européennes ont joué leur rôle, et en particulier la Banque centrale, qui ne nous avait pas habitués à une telle réactivité. La Banque centrale a accepté, de concert avec les autres banques nationales, de baisser ses taux. Elle a continué d'injecter des liquidités. Donc elle a joué un rôle très actif, très positif, de médiateur en quelque sorte dans la crise. Et puis les autres institutions, la Commission a fait des propositions, à la fois pour un plan à court terme, un plan d'urgence, puis pour un plan à moyen terme à l'échelle européenne, puis ensuite pour un plan mondial touchant notamment aux paradis fiscaux, rémunération des dirigeants, etc. Donc elle a bien fait son travail, même si certains lui reprochent d'avoir trop attendu, parce que la crise aurait peut-être pu être traitée plus tôt. Mais enfin, les États membres ont joué leur rôle. Nicolas Sarkozy se trouvait être le président de l'Union européenne pendant cette période. Il l'a plutôt bien manœuvré. Il a fait preuve de détermination, d'énergie, de volonté, ce qui est après tout qualité. Ses défauts habituels, l'agitation, l'hyperactivité sont devenus plutôt des vertus. Le Premier ministre britannique s'est remis dans le jeu d'une certaine façon en proposant le plan qui a finalement été adopté et en étant invité à participer à la réunion des pays qui ont l'euro en commun, alors que la Grande-Bretagne est en dehors de l'euro. Madame Merkel a été un peu plus à l'écart, parce que je crois qu'elle est actuellement, d'abord elle fait partie d'une coalition qui remet en jeu son pouvoir au cours des élections de 2009, donc elle était certainement moins à l'aise pour intervenir. Mais bon, voilà, donc tous les États, la plupart des États en tout cas ont joué leur rôle d'une manière qui, jusqu'à présent, a été positive. Espérons que la suite confirmera la validité de ce plan.